Bonjour et bienvenue sur Simulab 3D. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre première étude de cas sur la simulation statique du bras de serrage. Nous allons suivre un process détaillé pour obtenir les résultats dont nous avons besoin en respectant le fichier PDF suivant. Notre, notre fichier est contenu des étapes qu'on va le suivre. Au début, on va ouvrir le fichier du bras de serrage, puis lancer une étude statique comme suite. On fixe Euh, on fixe la partie A et on applique la force totale de 300 newtons dans la partie B. Puis, on réalise l'interaction des composantes liaison solidaire et matériaux C304. Avant de finir, on va créer un maillage standard avec une taille globale de 3 mm et une tolérance de 0,15 mm. Et on va répondre à deux questions. Quelle est la contrainte maximale en mégapascal avec 5 décimales? Et quel est le déplacement maximal en pouces avec 3 décimales? Pour commencer, nous allons créer une nouvelle étude statique. Cliquez sur l'onglet Simulation, sélectionnez une nouvelle étude et confirme la création de notre étude statique. La première contrainte que nous allons appliquer est la fixation de la partie A de notre pièce. Faites clic droit sur Déplacement opposé, sélectionnez Géométrie fixe et choisissez la surface de la partie A et validez. Nous devons maintenant appliquer une force de 300 newtons répartie sur 5 faces de zone B. Faites clic droit sur Chargement externe, sélectionnez Force. Hop. Puis on va sélectionner notre surface qu'on va appliquer la force. Mais la force doit être totale, c'est-à-dire elle va répartir sur, euh, équitablement sur notre 5 faces. Et la valeur est 300 tonnes. Et là on confirme. Nous devons maintenant définir les interactions entre les différentes pièces de notre assemblage. Faites un clic droit sur Interaction. On le trouve ici. Modifier la définition. Et on doit être sûr que notre type d'interaction est de type solidaire. Maintenant, passons maintenant à l'application du matériau. Pour ce cas d'étude, nous utilisons l'acier inoxydable ACI 304. Clic droit sur la pièce, applique au matériau et on choisit ACI 304 et on l'applique. Nous allons maintenant créer un maillage standard avec des paramètres spécifiques. Faites un clic droit sur Interaction globale qui est trouvé ici. C'est- euh, Nous allons maintenant créer un maillage standard avec des paramètres spécifiques. On doit cliquer sur maillage, puis sur créer maillage. Notre maillage est standard, du type standard. Sa taille globale est de 3 et sa tolérance est 0,15. Et voilà, et on confirme. On va attendre quelques secondes. Nous allons maintenant exécuter l'étude pour obtenir nos résultats. Lancer le calcul de simulation et laisser le logiciel traiter les données.
Pour visualiser la contrainte maximale au mégapascal avec 5 chiffres après la virgule, faites clic droit sur contrainte, modifiez la définition. Notre unité est en mégapascal. On clique sur option de graphique pour changer le nombre de chiffres visualisés après la virgule. On doit mettre 5 et l'on confirme. Et voilà notre valeur maximale de contrainte en mégapascal. Passons, on passe à notre déplacement. On clique droite aussi sur déplacement, on modifie la définition, on change l'unité en inch, puis on clique sur option de graphique et on a dans notre cas 3 chiffres après le virgule, on confirme et voilà notre valeur maximale de déplacement. Et voilà, nous avons complété notre première étude de cas sur la simulation statique de clamp arm. Grâce à cette simulation, nous avons pu observer comment appliquer une force correctement répartie, paramétrer un contact entre composants et analyser les résultats de contraintes de déplacement. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos sur SolidWorks Simulation, abonnez-vous à ma chaîne Simulab 3D et suivez-moi sur LinkedIn sous le nom Belhassan Ben Abdallah. Vous trouverez du contenu en français et bientôt en anglais pour vous aider à maîtriser la simulation numérique. N'oubliez pas de faire j'aime sur la vidéo et laisser un commentaire pour partager votre expérience et poser vos questions. À très bientôt pour une nouvelle étude de cas.